bienvenue à nouveau dans l'univers du podcast de Potager Maestro. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à une culture qui a du caractère, le piment. Comment faire pour réussir ces beaux fruits piquants, du semis jusqu'à l'assiette? C'est un beau défi, mais tout à fait réalisable avec quelques bonnes pratiques. Alors, pour aller plus loin après notre discussion, n'oubliez pas que dans les notes qui accompagnent cette émission, vous trouverez des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent parfaitement ce qu'on va se dire. Très utile pour visualiser certaines étapes. Bon, alors, par où commencer? Naturellement par les semis, j'imagine? C'est l'étape fondatrice? Exactement. Et là, le premier conseil, c'est vraiment la précocité. Il faut démarrer tout. Tôt, c'est-à-dire? Mais dès février, c'est bien. Voire même janvier pour les variétés, disons, explosives, les extra forts. Et on peut aller jusqu'en avril. Mais attention, toujours sous abri chauffé. Pourquoi si tôt? Parce que la croissance est longue. Vraiment longue. On parle de 4, 5, voire 6 mois avant d'avoir des piments mûrs. Donc, faut anticiper. D'accord. Et un point technique crucial qui revient sans cesse, c'est la température, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est la clé de voûte. Pour les variétés fortes, les capsicum chinense, il faut viser un minimum de 28 degrés Celsius. Et constant. Idéalement même 29 degrés Celsius. Ah oui, quand même. C'est précis. Oui, oui. Pour les autres, comme les annuums ou les bacatum, on peut descendre à 25 degrés Celsius. Ça suffit généralement. Mais maintenir cette chaleur stable jour et nuit, c'est fondamental pour que ça germe bien. Ce qui explique pourquoi on repère souvent une mini-serre chauffante ou un tapis chauffant. Tout à fait. Sans ça, c'est compliqué d'assurer cette constance, surtout en début de saison. Et pour les graines elles-mêmes, il y a une astuce de trempage? Oui, c'est une bonne pratique. Un petit bain de 12 heures dans de l'eau tiède, ça aide. Certains utilisent même une infusion de camomille tiède. Ça aurait un petit effet antifongique en plus. Ça ramollit la coque, quoi. Intéressant. Et le substrat, on met quoi? Surtout pas de terreau universel. Ça, c'est à éviter. Il faut un terreau spécial semis, fin et léger. Ou alors les petites pastilles de tourbe compressées type Jiffy, ça marche très bien. On sème à peine profond, genre 0,5 cm. Et on arrose doucement. Oui, avec un pulvérisateur pour ne pas déplacer les graines. Et après, patience, environ 2 semaines pour voir pointer les premières pousses. Super. Et une fois que ça a germé, qu'est-ce qu'on fait? Le repiquage. Voilà. Quand la petite plante a développé 4 vraies feuilles, pas juste les cotylédons du début, on la transplante délicatement dans un godet un peu plus grand, 8 ou 10 cm de diamètre, avec un terreau léger. Et il faut les habituer au monde extérieur avant de les planter dehors. Absolument. C'est l'acclimatation. Pendant 10 à 14 jours, on les sort quelques heures par jour, de plus en plus longtemps, pour les endurcir. Sinon, le choc est trop brutal. Bon, passons à la plantation en pleine terre ou en pot définitif. Le timing, là aussi, c'est important. Crucial. Il faut impérativement attendre que tout risque de gel soit passé. Donc classiquement, après les fameux seins de glace, mi-mai environ. Et surtout, le sol doit être réchauffé. Au moins 15 degrés Celsius. 15 degrés Celsius dans le sol, d'accord. Et l'emplacement, j'imagine qu'ils aiment le soleil. Ils adorent ça. Il leur faut le coin le plus ensoleillé du jardin et si possible à l'abri du vent. Un mur exposé plein sud, c'est le top. Et le sol, il doit être comment? Riche, humifère, bien meuble et surtout, bien drainé. Le piment n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Donc un bon apport de compost, c'est parfait. Et si le sol est un peu lourd, argileux, ne pas hésiter à ajouter un peu de sable ou de la perlite pour améliorer le drainage. Pour planter, on espace bien les plants, 50 cm, c'est ça. Et j'ai lu une astuce. Enterrer un peu la tige. Oui, c'est une bonne idée, un peu comme pour les tomates. Enterrer la base de la tige jusqu'aux premières feuilles favorise l'émission de nouvelles racines. Ça rend le plant plus solide. Et après, on arrose bien et on paille tout de suite. Et si on cultive en pot? C'est tout à fait possible. Il faut juste choisir des pots assez grands et profonds. Au moins 20 litres, donc 30-40 cm de profondeur, c'est bien. Avec des trous de drainage, évidemment, et un bon terreau pour légumes. Une fois que tout est planté, comment on s'en occupe? L'arrosage, c'est comment? Régulier, mais sans excès. Il faut maintenir le sol frais, humide, mais pas détrempé. Et toujours arroser au pied, jamais sur les feuilles pour éviter les maladies. Dès que les fruits apparaissent, les besoins augmentent un peu. Et le paillage, vous disiez que c'était important? Ah oui, indispensable. Ça garde l'humidité, ça évite les mauvaises herbes, ça maintient une température de sol plus stable, on peut utiliser de la paille, des copeaux de bois, du compost bien mûr. Certains utilisent même des tuiles ou des briques autour du pied pour accumuler la chaleur. Il faut les tutorer aussi. Oui, quand les plants deviennent grands et surtout quand ils se chargent de fruits, un tuteur évite que les branches ne cassent sous le poids.
Et la taille, et les choses à faire. Oui, on peut intervenir un peu, pincer la tige principale quand le plant fait environ 15 cm. Ça l'encourage à se ramifier, à faire plus de branches, donc potentiellement plus de fruits. Certains enlèvent aussi la toute première fleur ou le premier fruit, pour que la plante se concentre sur sa croissance au début. Et puis, plus tard dans la saison, vers mi-août, on peut couper le bout des tiges, juste au-dessus du dernier bouquet de fruits formé. Ça aide les piments déjà là à bien mûrir avant l'automne. D'accord. Et niveau nourriture, fertilisation? Alors, un engrais naturel équilibré, jour 5-5-5, au moment de la plantation, c'est bien. Ensuite, on peut refaire un apport toutes les 3 ou 4 semaines. Quand la floraison commence, on passe à un engrais un peu plus riche en potasse, ça aide à la formation des fruits. Et en pot, il faut fertiliser plus souvent, hein. Oui, en pot, les nutriments s'épuisent plus vite. Donc, un petit apport d'engrais liquide pour légumes, dilué dans l'eau d'arrosage, toutes les 2 semaines environ, c'est une bonne fréquence pendant la période de croissance et de fructification. Parfait. Et vient enfin le moment tant attendu. À la récolte. Comment on sait qu'un piment est prêt? Ça dépend de la variété, bien sûr. Le principal indicateur, c'est la couleur. Quand il a atteint sa couleur définitive, rouge, jaune, orange, chocolat, et qu'elle est bien vive, bien pleine. Pour ceux qui restent verts à maturité, on se fie à la brillance de la peau et au fait qu'ils ont arrêté de grossir. En général, c'est 5 à 6 mois après le semis. Donc de juillet jusqu'en octobre à peu Oui, près. c'est ça. La période de récolte est assez étalée. Et pour les cueillir, on coupe la petite tige, le pédoncule. Oui, avec un sécateur ou des ciseaux propres, on coupe le pédoncule à 2 ou 3 cm du fruit. Garder ce petit bout de tige aide à la conservation et parfois, ça permet même aux piments de finir de mûrir un peu après la cueillette. Et justement, comment on les conserve? Alors, à température ambiance, ils peuvent continuer à mûrir un peu. Au frigo, dans le bac à légumes, ils tiennent à peu près une semaine. Pour les garder plus longtemps, il y a plusieurs options. Le séchage, c'est classique. Soit enfilé sur un fil dans un endroit sec et aéré, soit au four à très basse température, genre 40 degrés Celsius, porte entrouverte. On peut aussi les congeler. Oui, tout à fait. Entiers après les avoir lavés et bien séchés. C'est très pratique. Ou alors les conserver dans de l'huile, éventuellement après les avoir fait griller un peu. Ça fait de super huiles pimentées. Eh bien voilà un tour d'horizon assez complet. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec plaisir. C'est une culture passionnante, le piment. Un grand merci à vous pour votre écoute fidèle. On salue bien sûr tous les jardiniers et maraîchers passionnés qui nous suivent. Oui, merci à toutes et à tous. Vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de podcasts comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. N'oubliez pas aussi, si le cœur vous en dit, de faire un tour sur la page Facebook de Potager Maestro. Et bien sûr, pour approfondir encore vos connaissances, de très nombreux articles sur tous les aspects du potager vous attendent sur notre site potagermaestro.fr. N'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a beaucoup de ressources intéressantes. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, de votre potager, et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle exploration jardin. À bientôt.